Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec joie que je vous retrouve ce soir. Notre sujet de prédication est l'échange entre Jésus, notre Sauveur, et nous. L'échange entre Jésus et nous. Jésus s'est fait homme, chers amis, pour prendre ma place, pour prendre ta place, afin que nous soyons son frère, sa sœur. Je vous invite à écouter cette prédication. D'abord, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ton amour pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas comprendre un tel amour, Seigneur. Nous demandons ton Saint-Esprit afin de nous expliquer ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Touche chacun des cœurs des auditeurs et du mien, Seigneur, et parle-nous. Parce que tu es venu prendre notre place pour que nous soyons ton frère et ta sœur, co-héritiers de toi. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 15, verset 13. Jean chapitre 15, verset 13, au nom de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Père Céleste, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Bientôt, il va les quitter et ce sont des paroles de réconfort et aussi des paroles pour raffermir leur foi. Dans ce chapitre, il est question du cep et des sarments et Jésus a enseigné à ses disciples, je suis les cep et vous êtes les sarments. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous séparer de moi. Nous ne sommes qu'un. Comme mon Père est en moi, moi aussi, je suis avec vous. Et la sève qui coule en moi, coule aussi en vous. Sinon, vous ne pouvez pas porter de fruits. Et après, il a enseigné l'amour. Vous devez vous aimer comme moi, je vous ai aimé. Et là, dans le verset qui nous intéresse, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce verset a été appliqué littéralement dans la vie de Jésus, chers amis. C'est lui dont il parle ici. Il va donner sa vie
à ses amis. Et nous ne sommes même pas ses amis, nous étions ses ennemis. Mais il va quand même donner sa vie à nous. Et il va prendre notre place. Il aura un échange. Il va être sur le banc des condamnés pour nous donner sa place. Et pour quel motif, pour quel mobile? C'est dans Jérémie 31. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour inconditionnel. Et c'est aussi dans Ésaïe 43. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je t'aime. C'est une déclaration d'amour de Jésus pour toi et moi, chers amis. Et lorsque la parole dans Jérémie est tombée pour les enfants d'Israël, c'était justement au moment où les enfants d'Israël étaient à Babylone, où ils étaient désespérés, où ils étaient dans les lamentations, parce qu'ils étaient en captivité. Toi aussi, chers amis, au moment où tu te sens esselé, au moment où tu te sens abandonné, au moment où tu es dans l'épreuve, retiens cette parole de Jésus. Je t'aime, tu as du prix à mes yeux et tu es honoré. Dans d'autres chapitres d'Ésaïe, il dit que les montagnes s'éloigneraient, les collines chancelleraient, mais mon amour pour toi ne chancellera point. Voilà des mots doux de notre Seigneur Jésus. Et comment il a pu faire pour prendre notre place? D'abord, il était venu en tant qu'homme. Il a pris notre nature humaine. Il a été un nouveau-né lorsqu'il était à l'étable. Il était né comme un nouveau-né et il croissait comme un enfant, comme il est écrit dans 2 Philippiens, que ayez en vous ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur, en étant semblable aux hommes, et il était un vrai homme. Et il croissait, c'est ce qui est écrit dans Luc chapitre 2, verset 40, il croissait et se fortifiait, et il trouvait grâce en Dieu. Voilà un esprit où Dieu lui-même ne peut pas croître, mais Jésus a véritablement pris la forme d'un homme pour pouvoir croître comme un enfant, un bébé, un nouveau-né, puis un adolescent, puis un adulte. Il avait des sentiments comme un homme. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 26, 37. Il disait, « Mon âme est triste jusqu'à l'agonie. » Lorsqu'il était parti à Gethsémani avec quelques disciples, c'est écrit, il éprouva de la tristesse et de l'angoisse. Et il a appris aussi l'obéissance comme un homme, alors qu'il est fils de Dieu. Dans Hébreux 5, versets 7 à 8, il est écrit qu'avec des cris et de larmes, il a prié Dieu et il a appris l'obéissance, même s'il était fils de Dieu. Et il a été tenté aussi, comme
nous, pour toutes choses, sans commettre de péché. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 4, verset 15. Et il s'est fait pauvre pour nous. De riche qu'il était, il s'est appauvri, afin que nous soyons enrichis par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8, 9. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il est écrit: soyez réconciliés avec Dieu, celui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous vous rendez compte, chers amis, ce que ce verset veut dire? Jésus n'a pas connu de péché, mais Dieu l'a fait péché pour nous, pour que nous soyons justifiés en lui. C'est comme si Jésus, vêtu de blanc, parce qu'il est saint, 3 fois saint, il est Dieu, on lui a mis des tonnes de saleté puante sur lui. Et ça, c'est le péché du monde entier sur lui. Il a été fait péché. Et c'est pourquoi il a essayé de ne pas porter cela, de ne pas boire cette coupe amère. Dans Gethsémane, il a crié à son père: Père, s'il te plaît, enlève-moi cette coupe amère, mais que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. Et comme Hébreu disait tout à l'heure, il criait avec des larmes pour prier son Père, pour ne pas mourir ainsi. Mais Dieu ne lui a pas enlevé sa coupe, mais Dieu a juste envoyé ses anges pour le fortifier. Et sur la croix, il était fait péché. Sur la croix, il a crié: Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que Dieu est 3 fois saint. Il est difficile avec Dieu d'être avec le pécheur. Il n'a pas péché, mais c'était tout comme parce qu'il a été fait péché. Nous ne pouvons pas comprendre un tel amour, chers amis. Paul, qui était cartésien, a essayé de mesurer cet amour, sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur. Mais c'est un amour insondable. C'est comme de l'océan, non mesurable, incompréhensible. Je vais juste vous raconter une histoire, peut-être que vous arriviez un peu à comprendre cette grandeur d'amour. Il y a un jour, un père qui avait 2 jumeaux. Ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Mais l'un était sage et pieux, tandis que l'autre était un brigand. L'autre vient de tuer quelqu'un. Et il s'est enfui. Ses habits étaient pleins de sang. Et il s'est enfui chez lui, alors que la police le pourchassait. Et son frère jumeau disait: qu'est-ce qui t'est arrivé? Il disait: au secours, j'ai tué quelqu'un, et regarde, ils vont venir me chercher. Vite, son frère a pris tous ses habits pleins de sang et lui a dit de mettre son habit qui était propre. La police est arrivée. Ils n'ont pas cherché à savoir comme ils se ressemblaient. Déjà, il y a les habits pleins de sang sur celui qui a remplacé son frère, et la police a pris
celui-là. Jésus a été condamné et nous étions acquittés. Voilà ce grand amour. Et dans Ésaïe, chapitre 53, il est écrit noir sur blanc combien il était dans la souffrance pour prendre notre place. C'est écrit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus a pris notre place. Il n'y a pas de plus grande souffrance par rapport à celle qu'il a portée. Aucun homme ne peut le porter, chers amis. Nous savons que la cravache avec laquelle on l'a frappé, c'était des cravaches avec des crins. Et à chaque fois qu'on le frappait, de la chair part au niveau de son corps, meurtri. Toute la nuit, il a été ainsi. Et son sang était versé pour nous purifier, parce que, chaque fois je le répète, il n'y a pas de rémission de péché sans effusion de sang. On a cloué ses mains pour que le sang sorte. On a poignardé son cœur pour que le sang coule. Et c'est ce sang qui nous a purifiés, chers frères et sœurs. À un moment donné, Dieu a dit, par exemple, aux enfants d'Élie, qui étaient morts en une seule journée, il a dit, aucun sacrifice ne peut enlever ma colère. Mais grâce au sacrifice de ce Jésus qui a pris notre place, Dieu a agréé ce sacrifice. Dieu a accepté de me regarder comme blanc, comme neige, comme sans péché, parce que Jésus a déjà versé son sang pour nous. Ainsi, pour résumer, Dieu a été défiguré pour que toi, chers amis, et moi qui te parle, nous soyons beaux, alors qu'il était vraiment défiguré et que aucun regard n'a pas pu le regarder. Il a été couronné d'épines pour que nous soyons couronnés de gloire. Il s'est appauvri pour que nous soyons enrichis. Il a été fait péché pour que nous soyons justifiés. Il a été condamné pour que nous soyons acquittés. Il était mort pour que nous ayons la vie. Et il était ressuscité pour qu'avec lui, nous soyons aussi ressuscités, comme il est écrit dans Romains 11. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous, cet Esprit va vous ressusciter
va rendre la vie à votre corps mortel. Et Jésus aussi était ressuscité pour que sa victoire soit la nôtre, et nous sommes plus que vainqueurs grâce à lui pour toutes choses. Et du fait de cet échange, il a pu intercéder pour nous. Même jusqu'à maintenant, il intercède à côté de son Père pour toi et moi. Il dit à son Père, pitié, pardonne-la, parce que j'ai déjà souffert pour elle. Pitié, ne compte pas ses péchés, parce que mon sang a été versé pour lui. Et il connaît toutes les blessures de ton cœur, parce qu'il l'a déjà porté. Il connaît toutes tes souffrances, parce qu'il les a déjà portées. Il connaît ton état de misère, parce qu'il a été considéré comme un misérable. Il connaît l'état de ton cœur quand tu es condamné, parce qu'on l'a déjà condamné. Donc c'est un sujet de joie pour nous, cet échange. La seule chose qu'il te demande et qu'il me demande, c'est de lui faire confiance, c'est de nous repentir, parce que le salut est déjà accompli. Mais encore faut-il que nous nous repentions pour que nous puissions avoir accès à ce salut. Et ne soyez pas troublés, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, parce que vous avez celui qui a déjà pris votre place, qui veut vous donner le bien-être, qui veut vous donner la victoire, qui veut vous faire entrer dans son royaume. À lui seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons encore prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton abnégation. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton amour insondable. Que ferons-nous, Seigneur, si tu n'es pas venu jusqu'à nous, mais tu es venu jusqu'à nous pour prendre notre place. Et nous voilà justifiés en toi. Merci, mon Dieu, d'avoir donné ton Fils Jésus, afin que nous soyons ses co-héritiers, afin que nous soyons tes enfants. Car voyez de quel amour Dieu nous a tant aimés, car il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes tes enfants. À toi seul soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.